Mboke Monata Tanzambi et toi Mazulu, le Père éternel, créateur des cieux et de la terre, au nom puissant de Malakima Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé ou au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le commun de Bankaka, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Il vient pour ressusciter son peuple, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Et il vient aussi ramener les captifs de son peuple dispersés parmi les nations, notamment les Béna Congo, les Béna Yaoundé, Béna Congo, qui sont dispersés parmi les nations. Ok, les Bas Congo. Donc, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous continuons toujours à vous révéler beaucoup de secrets. Et aujourd'hui, nous allons étudier Mfumu David. Vous connaissez David, hein? Le roi David. On a entendu parler du roi David partout. Oh, comme ça, il était comme ça. Il était ndundu, il était blanc, il était... Donc, on a beaucoup spéculé sur le roi David. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'avoir des réponses pour rentrer en profondeur sur le nom, sur le roi David. Donc, nous-mêmes aussi, on a beaucoup dit sur le roi David. Beaucoup de gens ont donné des noms, abracadabra, tout ça. Nous avons cru que son nom était Daoudi. Nous avons entendu Daoud. Nous avons entendu beaucoup de noms qui ont flotté ça et là. Certains avec le Lachawan Kadash, une langue créée par le métis Araya aux États-Unis, qui s'appelle le Lachawan Kadash. D'autres commençaient à donner les noms Daoud, d'autres beaucoup de noms. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer de connaître le nom du roi David selon, comment on appelle le paléo-hébreu. Que dit le paléo-hébreu en ce qui concerne le nom du prophète David? Ok, il était un prophète parce qu'il a écrit les psaumes, hein, notamment les psaumes qui sont un livre poétique, qui sont des chants, ok, qui sont des chants poétiques, qui sont des poèmes, qui sont des prophéties très pointues, ok. Donc c'était d'abord un nabi avant d'être un malaki, un fumu, ok. Donc pour cela on va étudier le roi David, on va essayer de connaître qui il était, quel était son peuple, est-ce qu'il est lié avec le peuple du Dieu vivant, que Dieu a dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, est-ce qu'il est lié avec la tribu de Yaoundé? On a démontré que la tribu de Yaoundé c'est les Bakongo, notamment les Bakongo, les Balouba, les Bateke, les Makwa, vous comprenez? Donc ça c'est la tribu de Juda. Donc on va essayer de voir est-ce qu'il a un lien avec ce peuple qui constitue la tribu de Béna Yaoundé, la tribu de Juda. Ok, parce qu'il y a d'autres tribus hein, parmi les Bantous. On va essayer par la grâce de Yakongo de continuer dans ces révélations pour vous donner beaucoup de révélations. Donc soyez abonnés à notre chaîne, essayez de partager nos vidéos, soyez abonnés parce que les grands secrets vont commencer à sortir. On va essayer de mettre de l'ordre sur les informations que nous avons reçues. Nous allons rentrer dans le paléo-hébreu pour connaître qui est réellement le roi David. Et est-ce qu'il est lié avec le peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Pour connaître, est-ce qu'il a des liens avec les Bakongo qui sont de la tribu de Yaoundé. Donc voilà, nous sommes sur Wikipédia ici. On va commencer. Donc Belouk à tous ceux qui sont ici présents. Si vous ne voyez pas sur l'écran, vous montrez juste votre main et puis comme ça, on va essayer d'améliorer. Hein. Ok? Donc, nous sommes ici sur Wikipédia. On va essayer d'aller vite hein, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de révélations à donner au peuple bantou. Ok? Donc, salutations à tous les Bantous du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Kenya, les Bantous de l'Afrique du Sud, tous les Bantous qui nous écoutent. Belouk à vous tous. Vous êtes le peuple du Dieu vivant. Et on va vous révéler petit à petit les tribus. Hein. Donc, rassurez-vous, soyez attachés au coma. Les secrets vont commencer à sortir par la grâce de l'archange Congo.
Ok? Donc, bien aimés nos frères et sœurs, nous sommes avec le roi David, que vous voyez, c'est le roi d'Issolélé sur Wikipédia. Donc, enlevez la photo qui est là, parce que ça c'est la propagande édomite, comme on dit toujours. Hein. Édom est là pour chercher à se prévaloir. Ok? Il se déguise toujours en d'autres peuples. Voilà quoi. Édom, c'est un déguiseur, il se déguise. Comme le dit Apocalypse chapitre 2, verset 9, et confirmé dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Édom se déguise, ok? C'est un usurpateur d'identité, ok? C'est un converti. Ce n'est pas un pur souche, comme on dit. Donc, on voit ici, on dit ceci que David, en hébreu, on met l'hébreu ici, hein? Bon, ça c'est l'hébreu amalekite, hein? C'est pas le paléo-hébreu, c'est l'hébreu amalekite. Amalek, d'Amalek ou amalekite. Donc, qui signifie bien-aimé. Donc, ça veut dire, son nom veut dire bien-aimé, est une figure importante du commun de la Bible en tant que troisième roi de la monarchie unifiée d'Issolélé. Ok? En tant que troisième roi de la monarchie unifiée d'Issolélé et de Yaoundé. À la suite de... Donc, voilà. Avec Salama, son fils et successeur, il est l'un des fondateurs majeurs de l'État d'Issolélé. Il est aussi le principal auteur des psaumes. Donc, c'est lui le principal auteur des psaumes. Le personnage biblique David est également présent dans le Coran. Il y figure sous le nom de Daoud, le prophète roi. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est aussi ce que les musulmans appellent, hein, parce que ce que Ishmaël donne comme nom, c'est plus proche des noms bantous que ce que donne Édom. Hein. Ok, Daoud. Ok, Daoud. Retenez bien ce que Ishmaël donne comme nom. Ce qui va nous intéresser, c'est connaître qui est le prophète David, parce que c'est un prophète roi. Et puis on va connaître un peu qui il est à travers le comment. On va essayer d'aller vite, hein, parce qu'on a déjà fait des vidéos sur lui. Vous allez sur Odyssée, mais on n'a pas encore révélé son nom. Okay, on vous a souvent dit qu'il s'appelle David, dit celui qui entend. On a souvent dit des choses comme ça, mais ici, on va essayer de mettre de l'ordre sur ce que son nom veut dire. Hein. On va essayer de rentrer en profondeur au paléo-hébreu pour connaître réellement quel est son nom. Ok? Donc, je voudrais saluer, avant de commencer, notre bien-aimé frère et sœur, notre bien-aimé frère Mossi, qui est au Congo, qui est en contact avec nous, le frère Mossi. Il y a 10 ans déjà, le frère Mossi avait révélé le nom de David. Donc, c'est important pour que vous le compreniez, parce que le frère Mossi nous a donné aussi la révélation du nom de Yokana. C'est lui qui a donné la révélation du nom de Yokana. Donc, on va donner un peu, hein, tout mérite revient à celui qui a reçu le premier cette révélation. Donc, c'est pourquoi on va parler de ce frère Mossi qui est au Congo, qui fait un travail magnifique. Et salutations au frère Mossi et à sa femme, la sœur Bibiche. Ok? Donc, voilà quoi. Il a reçu la révélation du nom de David. Et quand il disait cela, on ne comprenait pas. On se disait, mais non, c'est pas ça, ça ne peut pas dire ça. Mais en fait, effectivement, il avait raison. Il y a 10 ans de cela, il en avait déjà parlé. Donc, c'est pourquoi on va... l'archange Congo qui a révélé ça au frère Mossi, qui est au Congo. Et on va parler de ça, quoi, de ce qu'il a reçu comme... voilà, quoi. Donc... comme quoi l'archange Congo parle à son peuple, hein, dans ce temps de réveil, il parle à tout le monde, hein, il ne peut pas parler seulement à Nabi Nsiba Malonga, il peut parler à d'autres frères aussi. Hein. Donc c'est pourquoi il faut toujours s'attacher au coma, étudier le coma, ok, lisez le coma, étudiez le coma, parce que nous sommes dans les derniers temps, comme le dit le livre de Osée, chapitre 5, verset 15. Dans ces derniers temps, nous cherchons Yakongo, ok. Nous cherchons Yakongo dans ce dernier temps parce que nous sommes dans la détresse. Ok, mes frères et sœurs. Donc, pour cela, on va commencer avec quelques écritures pour connaître qui est Dawidi. D'abord, on va commencer par
savoir, parce qu'ici on parle beaucoup, hein, vous pouvez lire chez vous, hein, on parle de son nom, l'étymologie de son nom. Okay? Le nom David, orthographié en hébreu, D-W-D, ok? D-W-Y-D, en hébreu tardif, veut dire bien-aimé. Il est employé avec ce sens dans les cantiques des cantiques. Voilà, donc on va essayer d'étudier son nom pour voir est-ce que son nom est relatif au peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Est-ce qu'ils ont des liens de parenté, de filiation? On va essayer de chercher la filiation avec le peuple dont le Tout-Puissant a dit qu'ils sont dispersés au-delà du fleuve de Couche. Couche, pas l'Éthiopie, mais c'est Couche. Okay? L'ancienne Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, avant de commencer, on va voir quelques preuves historiques de Dawidi. Est-ce qu'il a existé historiquement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sujettent à caution, surtout dans les milieux kémètes. Ils disent que oh, mais ce personnage n'a jamais existé, ce personnage n'a jamais existé. Dans les, bon, ce qu'on va faire, on va voir un peu on va aller voir un peu l'archéologie, qu'est-ce qu'ils en pensent. Dans l'archéologie, ce qu'ils ont trouvé, les stèles de Tel Dan. Si vous allez dans le Wikipédia, stèle de Tel Dan parle de la maison de Dawidi, ok? Donc, vous pouvez lire chez vous, hein, stèle de Tel Dan. Hein. Vous tapez stèle de Tel Dan, ok? On dit que stèle de Tel Dan est une stèle balsate érigée par un roi araméen, c'est-à-dire au 9e et 8e siècle avant J.C. Donc, on dit au 9e et 8e siècle avant J.C., dans le nord du Soleil d'Israël. 2 fragments de la stèle ont été découverts en 1993 et 1994 lors des fouilles archéologiques dirigées par Avram Biran. Vous savez, chez Amalek, le B a le son du V. Hein? Donc c'est Abraham et ils ont Avram Biran, ok? Sur le site de Tel Dan, dans le nord de la vallée de Oula, en Israël. Okay? Donc, ça, c'est la stèle que vous voyez ici qui parle de David. Donc, cette stèle parle de quoi? Si vous allez un peu plus bas, voilà quoi. Donc, voici la stèle, ce qu'ils disent ici. Donc, la traduction de la stèle, on dit ceci. Mon père partit vers mon père s'est allongé, alla vers Israël auparavant. Mon père Hadad est venu devant moi, mon roi. Je tuai Riot 1000 cavaliers, roi d'Israël, et je tuais maison David. Donc c'est Baït Daoud. On va vous donner le nom parce qu'on ne va pas dire tout hein, maintenant avant qu'on commence. Bon, c'est-à-dire que on parle de la maison de David. Hein, la maison de David dans cette stèle. Quoi. Ok? Donc, la maison de David comprenait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Hein, notamment, c'est-à-dire qu'ils sont les Yaoundé et les Ngala. Hein. Donc, il y a les autres tribus, quoi, galophones. Donc, nous avons ici une stèle qui prouve l'existence de David, de la maison de David. Hein. Donc, ça, c'est historique. Hein. C'est des preuves archéologiques qui ont été trouvées, qui datent d'avant J.C., hein. Okay, du 9e au 8e siècle avant J.C. Donc, vous pouvez lire chez vous stèle de Tel Dan, hein. Tel Dan qui prouve l'historicité de la maison de David. Okay, ça a existé historiquement. Donc, il a existé historiquement, quoi. Donc, c'est ces stèles qui prouvent cela. Vous avez encore d'autres stèles, hein, stèle de Mécha, je crois. Stèle de Mécha qui prouve l'existence du roi Omri. Hein. Omri qui n'est pas de la lignée de David, qui était le roi du nord d'Israël. Hein. Il était contemporain du roi Asa. Asa qui est de la maison de David. Hein. C'est la lignée de David. Il était contemporain du roi Asa. Asa régnait sur la maison de Yaoundé. Et Omri régnait sur la maison d'Engala, c'est-à-dire les 10 autres tribus, hein, Bantou. Donc ici, la stèle de Mécha prouve l'historicité des rois d'Israël. Vous pouvez lire chez vous aussi. Hein, on parle de... C'est le roi Morab qui aurait conquis
qui aurait conquis le royaume du Nord, quoi. Le roi Moab, les Moabites sont les Berbères. Hein. C'est le roi Moabite berbère qui aurait conquis, voilà quoi. Donc il faut savoir qu'il y a des Berbères convertis au judaïsés et il y a des Berbères islamisés, hein, des Moabites et des Ammonites. On a déjà expliqué cela dans nos vidéos. Allez sur Odyssée, vous verrez nos vidéos qui parlent des Moabites. Ok, donc la stèle de Mesha aussi confirme l'historicité des rois d'Israël. Donc il y a un contemporain du roi du nord d'Israël qui régnait sur le nord d'Israël, sur les 10 autres tribus qui s'appelait Omri. On en parle ici dans la stèle de Mesha. Ok? Donc, il est important que vous sachiez cela. Donc, on revient encore dans la stèle. Donc, ça, c'est des preuves historiques qui prouvent l'historicité de ce personnage qu'on appelle David. Ok? Parce que les Bantous, quand ils sont au Congo, ils ne connaissent que nos ancêtres, c'est Simon Kimbangu, ils ne vont pas au-delà de Simon Kimbangu ou de Mama Mafuta ou des Vitankanga, nos prophètes. Ils ne vont pas au-delà pour chercher qui étaient nos anciens. Ok? Donc, voilà quoi. Il faut connaître qui vous êtes. Ok? Ce qui est important, c'est ça. Donc, bien aimés frères et sœurs, avant de commencer, donc, ça c'est des outils pour vous défendre contre les Kémètes là. Donc, voilà quoi, c'est à vous de vous défendre contre ces Kémètes qui disent que ces rois n'ont pas existé. Hein. Donc, vous avez 2 stèles. Hein. Les stèles sont des pierres écrites qui prouvent, qui sont historiques, hein, qui ont été datées, qui prouvent l'historicité de l'existence de ces rois, ok? Voilà, donc il y a les stèles, comment on appelle, stèle de Messa et stèle de Tel Dan. Hein. Donc, stèle de Tel Dan, on en parle ici dans Wikipédia. Vous pouvez lire chez vous parce que ça prendra beaucoup de temps qu'on lise tout ça. Donc, il y a eu sujet à caution. Donc, d'autres disaient David, maison de David, ça peut dire aussi maison de l'oncle, maison. Donc, les sceptiques sont toujours là pour. Mais ici, on prouve l'historicité de la maison de David, bien que ce soit d'autres contestent cela. Mais ce qui est sûr, c'est que on parle d'un roi qui s'appelle David, voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous pouvez lire chez vous, hein, vous pouvez faire une lecture chez vous, tranquillement. Ok? Donc, voilà. Maintenant, on va voir quelques écritures. Hein. On va voir quelques écritures qui parlent de ce personnage qu'on appelle le roi David. Allez dans 1 Chronique chapitre 11, verset 1. Donc, on va aller dans 1 Chronique chapitre 11, verset 1. 1 à 2, hein, si vous voulez. Donc, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 11, verset 1 à 2. On dit ici, toute l'assemblée, tout isolé, hein, tout isolé, s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici nous sommes tes os et ta chair. Donc, le peuple s'est assemblé à Hébron, et ils disent devant David que le peuple bantou s'assemble devant le roi David à Hébron. Ils disent que nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes tes os et ta chair. C'est-à-dire que nous sommes issus de la même race. Nous partageons le même ADN. Nous sommes du même peuple. Ok? Maintenant, ils disent au verset 2, autrefois déjà, même lorsque Saul était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Isolélé. Ok? Tatanzambi, ton tout-puissant, t'a dit, tu pèteras mon peuple Isolélé et tu seras chef de mon peuple Isolélé. Donc, voilà quoi. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que le peuple dit que nous sommes tes os et ta chair. Point. Nous sommes tes os et ta chair. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, nous allons connaître quel est ce peuple, quelle était la race de ce peuple. Nous avons déjà identifié ce peuple-là. Donc ça, c'est pour juste revenir pour les sceptiques, pour connaître quelle est la race de ce peuple. Parce que beaucoup disent aujourd'hui, oh, nous sommes de la maison de David, nous allons là. Et Dom se proclame de la maison de David avec tout ce qu'il peut, quoi.
Ok? Parce qu'on sait qu'Édom se déguise. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller connaître les os de sa chair. Ok? De quelle race étaient les os de sa chair? On va aller là, rapidement voir Lamentation chapitre. On a déjà montré ces écritures. Lamentation chapitre 4. Lamentation chapitre 4. Lamentation chapitre 4. On va commencer à partir du verset 2. Ok? Lamentation chapitre 4. Verset 2. On dit ceci. Les nobles fils de Tsiani, estimés à l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du poitier. Donc, ici, les nobles fils de Tsiani, c'est qui? C'est les Bantous, mais notamment la maison de Yaoundé. Écoutez bien, les nobles fils de Tsiani, c'est les Bantous, mais précisément la maison de Yaoundé. Ok, la maison de Yaoundé. Qu'est-ce qui prouve cela? On va aller rapidement voir cela. On va aller rapidement voir cela dans le psaume écrit par David, le psaume chapitre 78, verset 68. Qui sont les nobles fils de Tsiani? Donc, psaume chapitre 78, verset 68 va nous dire qui sont les nobles fils de Tsiani. Alors, psaume 78, verset 68, on dit ceci. Il préféra la tribu de Yaoundé, c'est-à-dire les Bakongo, les Bakongo, Balouba, les Bateke, les Makwa et d'autres. Hein. La tribu de Yaoundé, la montagne de Tsiani qu'il aimait. Donc la tribu de Yaoundé, c'est la montagne de Tsiani. La tribu de Yaoundé, c'est la montagne de Tsiani. Se confond avec la montagne de Tsiani. Ok, parce que Yaoundé, c'est Salama qui appartient à la tribu de Yaoundé, c'est-à-dire de Benjamin, des Lévites et des tribus du sud, quoi. Benjamin et Juda, sans compter les Lévites, qui constituent en quelque sorte la maison de Yaoundé. Ok? Donc, voilà. Maintenant, on a compris que la maison de Yaoundé, c'est Sion. Maintenant, on va aller voir, parce qu'il faut se souvenir que lui-même, David, est issu de la tribu de Yaoundé. Ce n'est pas Yann Tiba qui le dit, c'est le psaume chapitre, non, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 5, nous révèle la tribu de David. Quelle était sa tribu? David était issu des Bakongo. Il était, bon, voilà. Il était Bakongo. Ça, c'est important que vous le sachiez. David est l'un des... Voilà. Et puis on dit, Apocalypse 5, verset 5, on dit que l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre, c'est 7 sceaux. Donc, tribu de Juda, c'est rejeton de David, ça veut dire que David est issu de la tribu de Juda. Ok? C'est ce qu'on veut nous dire ici, rejeton de David. Donc, David est issu de la tribu de Juda. C'est ce qu'on veut nous dire ici dans Apocalypse chapitre 5, verset 5. Maintenant, ce qui est important pour nous, comme on sait que David est issu de la tribu de Juda, donc ça veut dire qu'il était Bakongo, puisqu'on a démontré qui sont les tribus de Juda. Ok? Toujours dans ce sens, on va voir qu'il était de la lignée de Bakongo. C'est pourquoi on va aller interpeller le livre, le dictionnaire Kikongo, pour connaître l'origine de son nom. Donc, on sait qu'il est de la tribu de Yaoundé, de Juda. Maintenant, on va revenir. Hein, on va revenir sur ce qu'on a commencé à lire ici. On commence à lire sur... donc, on va revenir sur... on va revenir sur Lamentation. Donc, on connaît que Sion, les fils de Sion, se réfèrent beaucoup plus à la tribu de Juda et parfois à tout Isolélé, mais spécifiquement à la tribu de Juda, selon le psaume chapitre 78, verset 68.
Et on sait que David est issu de cette tribu de Juda. Ok? Donc on dit ici, les nobles fils de Siani, estimés à de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du poitier. Donc ils n'ont plus la valeur qu'ils avaient comme avant, quoi. Ok? Maintenant, pourquoi on va définir quelle est leur race? La race de Bena Yaoundé, c'est-à-dire les tribus de Juda. Donc, verset 8, on nous dit que, comment sont-ils? Leur aspect est plus sombre que le noir. Leur aspect, c'est quoi? C'est leur visage. D'ailleurs, on va prendre des traductions équivalentes. Chapitre 4, verset 8. Lamentation 4, verset 8. Donc, ce qu'il faut faire, comme vous voyez ici dans le récit biblique, il faut prendre les versions les plus vieilles. Parce que les plus tardives, Édom a modifié, vite fait de modifier, quoi. Parce que Édom veut se glorifier, quoi. Maintenant, regardez les versions tardives. Nous sommes ici en 1611. King James, donc on va prendre les vieilles versions. 1611, donc ça veut dire nous sommes au XVIIe siècle. Avant que Édom change d'avis, qu'il modifie, quoi. Parce que Édom modifie tout le temps. Les nouvelles versions, il modifie. Pour toujours éviter qu'on parle des Noirs, quoi. Qu'ils étaient Noirs. Ok? Parce que ça va faire tâche par rapport aux Amalekites, hein, qui occupent actuellement la maison d'Imsolélé. Donc, il ne faut pas les froisser, quoi. Parce que chaque fois qu'on parle de « Ah, on va vous traiter de quoi? On va vous blâmer, là. » Il y a même des lois maintenant pour éviter de les froisser, quoi. Ok? Donc, pour que la vérité ne sorte pas, quoi. Mais, toujours est-il, on va prendre les versions les plus vieilles. Donc, nous sommes dans King James 1611 ici. On va voir la traduction qui définit la race des enfants d'Issolélé. Donc, on va prendre une plus vieille version avant que Édom change d'avis, qui modifie un peu les nouvelles versions, là. Regardez ce qu'on dit dans la plus vieille version. King James, le roi d'Angleterre, en 1611, qui a fait une traduction, qui a appelé beaucoup de traducteurs pour lui donner une traduction fidèle du coma, quoi. Regarde ce que dit la vieille traduction. On dit que leur visage est plus noir que du charbon. Leur visage s'équivaut à qui? Aux fils de Sion. Verset 3, il parle des fils de Sion. Les fils de Sion, il dit ici, leur visage est plus noir que le charbon. On ne les reconnaît pas dans la rue, leur peau s'attache à leurs os, elle est desséchée, elle est devenue comme du bois. C'est-à-dire à cause de la famine. Hein. Ok, mes frères et sœurs. Maintenant, leur visage, regardez bien, leur visage est plus sombre quoi, que le noir. Que le noir. Que le noir. Mes frères et sœurs, c'est pas beau ça. Hein? Leur visage est plus sombre que le noir. Ici, on parle des enfants de Juda, ok, dont est issu le peuple qui est venu voir David dans 1 Chronique chapitre 11 verset 1. C'était un peuple dont le visage est plus sombre que le noir, qui sont venus voir David en leur disant que tu es la chair de notre chair. C'est-à-dire que nous sommes le même peuple. Ok? Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, David et sa famille étaient issus de ce peuple dont le visage était quoi? Plus sombre que du charbon. Du charbon. Plus sombre que du charbon. Ça, c'est une vieille traduction de 1611. Donc, nous sommes au XVIIe siècle. 1611. Ok? Avant que Édom fasse ces trucs pour prendre les gens en esclavage, tout ça. Donc, nous sommes en 1611. Là où nous avons vu le nom de Nzambi, souvenez-vous, toujours dans cette vieille Bible qui a le nom de Nzambi. Le nom de Nzambi est bien écrit que portaient les Lévites. Nzambiampungu. Ok, Nzambieto, Tata Nzambi. Le nom de Nzambi que Édom a cherché à modifier, Nzambri. Voilà quoi, Édom modifie maintenant. Ah non, il ne faut pas que ce peuple se réveille. Je veux modifier ça. En 1611, c'était des protestants. Oh merde, c'est protestants. Donc les catholiques sont toujours contre. Ah, les protestants là commencent à révéler la vérité. Ah non, 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 c'est pas bon. Modifions ça. Donc on commence à modifier. On commence à modifier. Le visage devient aspect. Vous comprenez? Donc on change maintenant.
ok, il commence à changer. 1611, on voit que, regardez les plus récentes secondes. Regardez, 1910, on commence déjà à changer. Leur aspect est plus sombre que le noir. 1923, leur aspect est plus, ça devient aspect. Vous voyez, on enlève visage, ok. Bible Rabbinat, 1966, eux au moins ils disent leur figure est plus noire que la suie. Ok, ils changent même, le charbon devient suie. Donc vous voyez, ça commence à modifier. Et donc commence à changer. Ils se rendent compte que non. Mais dans la Bible œcuménique, c'est-à-dire catholique, ils préfèrent, au lieu de dire sombre, ils préfèrent ténébreux. Et ils mettent le mot suie. Donc vous voyez, plus on évolue avec le temps, les versions tardives commencent à changer. Est-ce que vous commencez à comprendre plus, mes frères et sœurs? Donc on commence à changer et donc on commence à se rendre compte que, ah non, cette vérité-là ne doit pas changer. On prend aspect, on évite le mot visage. Ok? Donc voilà quoi. Mais d'autres ont gardé quand même le visage plus sombre. Notamment en 1800, Bible Olterwald. Ils ont gardé le visage plus sombre que la noirceur. Que la noirceur même. Ils sont allés encore plus loin, vous voyez un peu. Donc voilà quoi. Ils sont allés encore plus loin que... Voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre ce que veut dire le coma. Donc, le peuple qui est venu voir David dans 1 Chronique chapitre 11, qui a dit que nous sommes la chair de ta chair, ok? Donc, nous sommes ton peuple, quoi, selon la chair, selon l'ADN, voilà quoi. Règne sur nous, Tatanzam, il t'a fait roi sur nous, quoi. Ce peuple qui est venu voir David, leur visage était comment? Plus sombre que du charbon. Plus sombre que du charbon. Vous voyez ce que dit le coma. Donc, vous devez vous réfléchir. Réfléchir. N'écoutez pas les kémètes idiots, là. Hein. N'écoutez pas les kémètes qui vous disent que la Bible, c'est le livre des Européens. Non. C'est notre histoire. C'est notre tradition. C'est nos traditions, mes frères et sœurs. Rien que ce verset-là prouve qui sont les anciens Israélites de la Bible. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, on va... Alors, ce qu'on va faire... Okay, on va faire une petite pause. Donc, bien aimés frères et sœurs, important que vous devez savoir, mes frères et sœurs. Regardez la vérité. Hein. Ouvrez vos Bibles, allez dans Lamentation chapitre 5, verset 10, dans référence biblique. Prenez vos téléphones, allez dans référence biblique, Lamentation chapitre 5, verset 10. Maintenant, descendez en bas, regardez sur l'écran. Vous qui pouvez regarder sur l'écran. Regardez la vérité, regardez. Nous sommes en quoi? En 1611. Nous sommes en 1611. Regardez ce que disaient les Israélites quand ils avaient faim. Regardez ce qu'ils disent. Notre peau a été noircie comme un four à cause de la famine. À cause de la famine. C'est pas bien, parce que la vérité finira toujours par triompher. Si vous mettez l'huile dans l'eau, l'huile, voilà quoi, finira par... Regardez Job 30. Job 30, verset 3, dit quoi? Job 30, verset 3, dit quoi? Il décrit sa famine, hein, mais à quoi servait la force de même que moi? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Il dit ceci, desséchés par la famine. Ça, c'est Job qui parle. Hein. Nous sommes dans Job 30, 30. Il dit, desséchés par la misère et la faim, il fuit dans les lieux arides, depuis longtemps abandonné au désert. Il décrit sa famine, hein, Job, si vous lisez bien le livre de Job, chapitre 30. Maintenant, regarde les effets de la famine sur lui. Regardez les effets de la famine. Il dit que ma peau noircit et tombe, et mes os brûlent et se dessèchent. Donc, Job aussi a subi cette famine. Sa peau est devenue quoi? Pas pâle. Parce que quand un Européen a faim, si vous pouvez voir les images de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, vous verrez inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, Job ici dit que ma peau noircit et tombe, mes os se dessèchent. Donc, il parle de sa peau qui noircit à cause de quoi? De la famine, verset 3 dit. Maintenant, si vous revenez encore, regardez ici.
Regardez, on dit quoi? Notre peau a été noircie comme un four à cause de la famine. À cause de la famine. Maintenant, nous sommes... Regardez, Bible 1700, on évolue un peu avec le temps. Regardez l'évolution, hein, l'évolution temporaire. Nous sommes au 18e siècle ici. Nous sommes en 1744. Regardez, ici on dit notre peau a été noircie comme un four à cause de l'ardeur vermante de la famine. Maintenant nous sommes en... Regardez, ça change. Là nous sommes au temps de l'esclavage. Là déjà on commence à mettre le peuple en esclavage. L'esclavage commence à être plus fort. Nous sommes avec la Bible Samuel Caïn. Nous sommes au 19e siècle. Regardez, 19e siècle, on dit que on enlève noirceur, ça devient quoi? Brûlé. Regardez, ça change. Maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Regardez, les dates commencent à évoluer. Regardez, les dates évoluent. 19e siècle, ça devient brûlé, brûlante, brûlée. Regardez, brûlante, brûlée. Ça évolue. Regardez le complot, comment ça marche. Regardez, brûlante, brûlée, brûlante. Regardez, fiévreuse. Là, on va même plus loin, hein, Bible Tob. Là, nous sommes au 20e siècle, 1976, Bible Tob. Traduction œcuménique catholique. Ils vont encore plus loin. Comme quoi ils sont fiers de leur... Regarde, notre peau est fiévreuse. Vous voyez l'évolution, mes frères et sœurs. Donc, en bas, vous avez les dates les plus anciennes. Et quand ça évolue, regardez, ça change. Notre peau est brûlante. Nous sommes Bible Colombe. Bible français courant. Comme si nous étions au four, notre peau nous brûle. Vous voyez? Donc, le noir devient brûlé. On préfère brûler au noir. Regardez. Ma peau est calcinée. Nouvelle Bible, ils préfèrent calciner. Regarde. Bible de peuple, c'est encore plus... c'est horrible, mes frères et sœurs. Regardez. 2005, hein, Bible de peuple. Notre peau s'est durcie. Donc, ils préfèrent durcir. Ils enlèvent noir. Ils disent, ah non, on ne va pas mettre noir. Sinon, les gens là vont se réveiller. Ils vont comprendre qui ils sont. Regarde. Bible Louis II 21. Ils préfèrent Bible. Ma peau est bouillante. Bouillante. Donc, ils préfèrent bouillante. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez le complot? Est-ce que vous commencez à voir le complot? C'est comme vous venez le voir sur Wikipédia. Hein? Ils ont mis la photo d'Édom. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Vous savez, on a publié une vidéo sur la chaîne principale de Ntiba Malongo en anglais. Il y a une femme édomite à la fin qui a dit quoi? Tout ce problème-là, c'est juste la jalousie. C'est de la haine, la jalousie, quoi. La jalousie est pire que tout. Elle-même, elle a avoué, quoi. L'envie, la jalousie, c'est pire que tout. L'envie, quoi. Parce qu'on envie les gens, parce que Dieu vous a choisi, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est Dieu qui choisit. Parce que ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu, mais c'est Dieu qui choisit l'homme. Ok? C'est Dieu qui choisit son peuple. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à vous choisir s'il ne vous a pas choisi. Parce que le Tout-Puissant reconnaît l'intégrité des peuples. Vous comprenez? Être intègre, c'est un... Celui qui sera loué, c'est celui qui est intègre. Vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui est honnête. Si vous êtes honnête, Dieu va vous aimer. C'est pourquoi on a dit à Caïn, Caïn quand il a tué son frère. Voilà, si tu étais juste, on t'aurait choisi. Ok? On a dit à Caïn, Ka c'est le pouvoir, Yina ça veut dire haine, hein? Caïn. Donc, on a dit à Caïn, si tu étais juste, pourquoi je ne t'aimerais pas? S'il était juste, Caïn, parce qu'on lui demande, où est ton frère? Il dit que, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, c'est que je vous dis, l'intégrité, c'est une bonne chose. Être honnête, c'est bon. Je vous dis qu'être honnête, c'est bon. Voilà, celui qui dit que, voilà, je vous reconnais comme le peuple du Dieu vivant. Vous êtes le peuple du Dieu. Celui-là, ceux-là, ils seront, vous voyez, c'est le peuple bantou qui va juger les nations, les Ngoï. Est-ce que vous le savez? C'est le peuple bantou qui va juger les Ngoï. Hein? Ok? Lisez bien le livre du psaume chapitre 149. Le peuple bantou aura
seront des juges terribles. Donc, mieux vaut se conformer au juge. Mieux vaut être pour le juge que contre le juge. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, vous voyez l'évolution. Lamentation chapitre 5, 10. Hein? Regardez Lamentation chapitre 5, 10. Vous voyez, donc si vous allez dans référence biblique, vous avez toutes les Bibles. Hein? Et les dates qui sont signifiées. Les dates sont là. Regardez les dates. Nous sommes en 1611. Nous sommes où? Au XVIIe siècle. 1611, c'est vieux. Hein? C'est là où vous avez vu le nom de Nzambia. Ok, le nom de Nzambi en 1611. Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. C'est un complot contre le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est un complot contre ce peuple. C'est un complot pour les détruire avec le christianisme édomite. Pour les détruire. La destruction, c'est quoi? C'est que c'est de les enseigner que vous pouvez manger du sang. Oui, par rapport au sang, justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang, donc la viande avec son sang. D'accord. Si tu manges le boudin. Ça, c'est avant la grâce. Sous Moïse, bien sûr. Sous Moïse. Mais maintenant, c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui se va au marché, et voilà, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Édomite, pour les détruire. La destruction, c'est quoi? C'est que c'est de les enseigner que vous pouvez manger du sang. Alors que Yakongo interdit de manger du sang. Ils ont formé des pasteurs dans les écoles théologiques pour enseigner le peuple ce mensonge-là. Manger de tout ce qui se vend au marché. Manger de tout ce qui se vend au marché. Ils ont enseigné le peuple à leur dire psychologiquement que Jésus-Christ édomite a tout pris sur votre croix. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes déjà sauvés. Vous voyez ce qu'on vous dit? Alors que le com a dit, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le salut, c'est au prix de la persévérance qui passe par la repentance en produisant le fruit digne de repentance. Parce qu'on vous dit quoi dans la repentance? Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Confessez vos péchés, délaissez vos péchés, abandonnez vos péchés. Mais surtout, vivez continuellement dans la crainte de Tatanzami, qui est la haine du mal, selon Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est un combat continuel. Vous comprenez, continuellement, ça veut dire que il faut de la persévérance, mes frères et sœurs. Mais le christianisme édomite vous dit quoi? Oh, Jésus-Christ a tout pris sur la croix, vous êtes déjà sauvés, vous avez été graciés. C'est pourquoi le peuple continue dans le péché. Tu vas prendre la femme de ton prochain, tu vas coucher avec, tu vas dire, oh, mais Jésus va me pardonner. Je vais prier, il va me pardonner. C'est ce que les gens croient. Mais tu es en train de multiplier les péchés, c'est la malédiction qui rentre dans ta maison. C'est pourquoi les gens meurent subitement. Tu vois, dans sa famille, rien ne va. Il a des problèmes, tout ça comme ça, parce qu'il vit dans le péché. Il se plaît dans le péché. Parce que quand vous êtes dans la boue du péché, vous pouvez mourir tout à coup. Parce que la repentance veut dire quoi? Abandonner et vivre continuellement dans la crainte du mal, dans la haine du mal. C'est ça que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi je vous dis que fuyez le christianisme c'est très dangereux, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est le libre arbitre. Si vous aimez le libre arbitre, dans le christianisme. Fuyez ces églises. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. Their bows also shall dash the young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eye shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as with God overthrew Sodom and Gomorrah. Il y a une promesse pour ceux qui aident leurs parents, c'est la longévité. Ok, mes frères? When judgment comes, there'll be no place to hide. When the Messiah comes with fire in his eyes. Nous sommes dans Lamentation chapitre 5. Vous ne connaissez pas cela. Parce que quand vous lisez cela, vous tombez sur des versions récentes. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question? Mais l'ancienne version dit quoi? De 1611. Regardez la plus vieille version.
Regardez la plus vieille version. Regardez la plus vieille version. Regardez. Les deux plus vieilles versions parlaient de peau qui noircit. Nous sommes en 1611, 17e siècle, 18e siècle. Maintenant, regardez là, quand on commence à rentrer au 19e siècle, ils commencent à comprendre que, ah non, nous avons mis en esclavage ce peuple, on ne va pas leur dire qu'ils sont le peuple du Dieu vivant. Ok? Puisque Dieu a dit quoi? Celui qui touche à mon peuple touche à la prunelle de mes yeux. Zacharie chapitre 2. Donc ils disent que, ah non, nous serons coupables, n'est-ce pas, d'avoir fait du mal au peuple du Dieu vivant. Ils commencent à se rendre compte, ah non, ces gens que nous avons mis en esclavage, ils sont le peuple du Dieu vivant. On ne va pas les enseigner cela. Donc ils commencent à modifier. C'est pourquoi vous dites, vous voyez ici, le peuple du roi David, on vient de le lire ici, dans 1 Chronique chapitre 11 verset 1a. Ils disent quoi? Alors, 1 Chronique chapitre 11 verset 1 dit quoi? Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici nous sommes les os de ta chair et nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes tes os et ta chair. Ok? Nous sommes le même peuple. Nous avons le même sang. Nous sommes la même race, ça veut dire. Les os, nous sommes tes os et ta chair. C'est-à-dire que nous sommes la même race. Nous sommes le même peuple. Mais comment était ce peuple? Comment était-il? Lamentation chapitre 4 verset 8. Leur visage est plus sombre que le noir. Lamentation chapitre 5 verset 10. Regardez la vérité. Plus vieille tradition. Leur peau a été noircie comme un four à cause de la terrible famine. Vous connaissez les fours avant, c'était en pierre. Hein? Et quand vous voyez à l'intérieur du four d'avant, c'était noir. Noir. Très noir. Regardez les photos des Congo en Égypte avec les ceintures. Comment ils étaient très noirs. Hein? C'était ça comment ils étaient. Très noirs. Très, très noirs. Donc, ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ça fait mal au cœur quoi, de voir ça. Il n'y a pas d'honnêteté. Hein? Il n'y a pas d'honnêteté. Édom, il n'y a pas d'honnêteté. Édom n'a pas été honnête. On lui a donné le coma et il a modifié le coma. Vous voyez, il a modifié tout. Il y a une modification. Ça a subi une modification. Regardez l'évolution vous-même. Notre peau a été noircie comme un four à cause de la famine. Donc, à cause de la famine, leur peau a noirci encore. Vous savez que quand un édomite a faim, il devient quoi? Pâle. Demandez à n'importe quel médecin du monde, que ce soit un professeur de l'université, je ne sais pas quoi. Et même quand ils meurent, ils deviennent encore pâles. Quand ils ont faim, ils deviennent pâles. Parce que la famine, c'est quoi? C'est que l'organisme ne fonctionne plus. Il y a un dysfonctionnement. La mort, c'est quoi? C'est la fin du fonctionnement. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est la pâleur. Ok, voilà. Donc, nous avons ici le nom de David. Le nom de David. Qu'est-ce que nous avons comme lettre en hébreu? Donc, ça, c'est l'hébreu amalekite. Hein? Amalekite d'Amalek, qui utilise Amalek, amalekite. Nous utilisons le paléo-hébreu que vous voyez ici, le paléo-hébreu. Donc, en paléo-hébreu, vous avez quoi? Le dalet. Hein? Le dalet qui a une forme de pyramide chez nous. Donc, le dalet, vous avez le vav au milieu et vous avez le dalet. Donc, nous avons un son biphonique de DD. Hein? OK? De DD. Donc, ça peut dire, on peut donner ça plusieurs noms. Ça peut dire Dawad, ça peut dire Dawed, ça peut dire Douda, ça peut dire Doda. Donc, voilà quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dalet a le son du D et le vav, nous allons voir le vav. Le vav, ça a plusieurs sons. Hein. Ça a le son de W, le son de V. C'est pourquoi on dit David ou ça a le son aussi du O, du U. OK? Vous comprenez le vav qui est au milieu là. Donc, voilà. Donc, nous allons montrer un peu l'image en paléo-hébreu. Vous avez le dalet, ça a une forme de pyramide, et vous avez le vav au milieu, c'est comme une coupe, et vous avez encore le dalet. Donc, il y a deux lettres, voilà quoi.
Donc, voilà. Donc, vous avez ça, le dalet, le vav et le dalet encore. Donc, vous avez DD et vous avez au milieu O ou U ou V ou W. Hein, OK? Parce qu'il faut savoir que le vav, c'est ça. Le vav en hébreu, c'est ça. Attendez, on va vous montrer le vav. Pouf. Le vav, c'est ça. Donc, ça a plusieurs sons. Les sons du vav, c'est ça. C'est le W. On va augmenter un petit peu. Donc, le vav en hébreu, c'est ça. Donc, ça, c'est la lettre vav. En anglais, parce qu'en anglais, il y a plus d'informations. C'est pourquoi on a préféré l'anglais. Hébreu. OK. Donc, le vav, c'est ça. Donc, en phénicien, en langage phénicien, c'est ce qu'on utilise l'ancien hébreu pour que vous voyez l'évolution des langues. OK? Donc, l'ancien hébreu, c'est comme ça. L'ancien hébreu, c'est comme ça, ça a une forme de coupe. OK? En araméen, c'est comme ça, et puis syriaque, arabe, c'est un peu comme ça. Maintenant, le vav, qu'est-ce qu'on dit? Le vav a plusieurs sons. Vous avez le son du W, le V, le O et le U. OK? Le W, le V, le O et le U. Donc, on peut prononcer Davad, on peut prononcer Dawad, on peut prononcer Doda ou Douda, donc plusieurs sons, quoi. Maintenant, comment connaître le son qui nous convient? Ce qu'il faut faire, c'est que on va prendre l'étymologie. Hein. On va prendre l'étymologie de ce nom. Ce qu'on va faire, on va prendre l'étymologie de ce nom pour connaître le son qui est convenable. Donc, ce qu'on va faire. Donc, vous avez le vav ici. OK, on va revenir encore. On va revenir sur ça. Donc, vous avez le dalet, le D. Vous avez le vav qui a la forme de V, W, O, U. OK? Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi la phonétique ici, phonétique, eux, ils disent Dawed. OK? Ils disent Dawed. OK? OK. Donc, voilà. Vous avez l'origine ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'origine. L'origine de ce nom. L'origine, c'est Dod. Dod ou Doda. Donc, on va cliquer sur l'origine pour voir. Voilà. Ici, on nous dit que ça veut dire bien-aimé. Hein. Ça veut dire bien-aimé. Bien-aimé. Donc, ça a une corrélation avec l'amour. Hein. L'amour, aimer, c'est l'amour, quoi. OK? Amitié, amour, voilà, quoi. Donc, on va voir l'origine de ce nom. L'origine, qu'est-ce que nous donne l'origine? Donc, l'origine ici, c'est 01730. Donc, d'abord, le nom de David, la concordance hébraïque, c'est 1732. Hein. Vous prenez vos Bibles, vous allez dans vos Bibles, vous prenez 1732. OK? Donc, vous avez dans 1732, là, le nom de David. Vous avez le dalet, qui a la forme de pyramide, en hébreu, paléo-hébreu. Vous avez le vav, qui a une forme de coupe. Et vous avez le dalet encore. Donc, ça se prononce Dawed ou Dawed. Donc, voilà. Donc, le vav a plusieurs sons. Ça peut avoir le son de O ou U. On a déjà vu ça. Maintenant, on va voir l'origine de ce mot David. On va cliquer ici sur l'origine. Hein. L'origine, c'est l'étymologie hein, qui donne le sens, qui donne l'explication profonde de ce nom, d'où vient ce nom et que cela veut dire. L'étymologie va nous donner l'origine, va nous dire que ce mot-là veut dire, ce nom-là veut dire. Donc, on va aller voir l'étymologie de ce nom. Donc, on va cliquer sur étymologie. Voilà. L'étymologie, c'est 1730. OK? Mais bien les mes frères. Vous voyez, l'étymologie 1730, on nous dit que ça veut dire Dod. Dod, hein? OK? Dod. Parce que le vav là prend le son de O ou U. Hein? O ou U, donc on peut dire aussi Doud. On peut dire Doud, Douda ou Dou. Plusieurs significations. Dod, ça veut dire quoi? On nous dit que ça veut dire bien-aimé, ça veut dire amour, ça veut dire oncle, ça veut dire parent, ça veut dire les amours, l'amour, quoi. OK? L'amour. OK? C'est ce que veut dire Dod. Donc, ça veut dire bien-aimé, amour, ça veut dire oncle, ça veut dire aimer. OK? Donc, tout ce qui est relatif à l'amour ou à l'amitié. Hein. Voilà.
Donc c'est pourquoi dans Wikipédia, on vous a traduit aussi bien-aimé. Hein. Wikipédia vous a traduit quoi? Vous a dit que ça veut dire bien-aimé. Ok? Donc il n'y a pas l'ombre d'un doute. On est dans ce qui concerne l'amour. Ok? Ok, bien-aimés frères et sœurs. Donc maintenant on va voir, on va aller au-delà des fleuves de l'Éthiopie pour voir est-ce qu'il y a concordance avec le peuple que Dieu lui-même a dit qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Surtout ceux qui sont identifiés comme de la maison de Yaoundé. Hein. On a démontré la maison de Yaoundé, c'est les Bakongo. Donc on va aller voir les Bakongo, voir leur dictionnaire. Est-ce qu'ils ont un mot approximatif qui épouse un peu le mot paléo-hébraïque qui donne l'origine du nom de David, qui veut dire bien-aimé, amour. Ok, on a vu amour, bien-aimé, oncle ou celui qui est aimé. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on va voir tout cela pour voir est-ce qu'il y a quelque chose avec l'amour dans quelques mots, que ce soit en Kikongo, qui est la langue parlée par les Bena Yaoundé, comme la capitale du Cameroun, les Bakongo, qu'on appelle les Bakongo, les Congo people. Donc, on va aller chez les Congo et leur dictionnaire pour voir. Donc, nous sommes dans le dictionnaire Kikongo ici, comme vous pouvez voir. Vous avez le lien sur notre description. Vous pouvez cliquer et télécharger en fichier PDF hein, que vous ayez chez vous avant que Edom, vous savez, Edom peut tout couper. Hein. Vous voyez, on a vu avec l'évolution comment Edom fait de son mieux pour étouffer la vérité, quoi. Pour étouffer la vérité. Et dès qu'on dit la vérité, on devient son ennemi. Vous voyez un peu, il n'y a même plus de démocratie. Dès que la vérité, quand même, argument sur argument, c'est ça la démocratie. Ils ne veulent plus de la démocratie. La liberté d'expression, ils n'en veulent plus. Voilà quoi, ils n'en veulent plus de liberté d'expression, ils n'en veulent plus. Ok, donc je disais que quand on parle de la vérité, on devient ennemi des dômes, ok? Parce que on n'insulte personne ici. Hein. N'insultez personne, ne dites pas que ne prêchez pas de la haine ici, évitez la haine. Nous, ce qu'on veut, c'est juste rétablir la vérité, mes frères et sœurs. Pas de haine ici, pas de mauvaises pensées, pas de méchanceté, non. Nous, ce qu'on dit ici, c'est juste la vérité. Eh, mes frères et sœurs, soyons neutres, soyons polis, n'insultons personne, ok? Nous ne sommes pas des haineux, nous sommes juste pour la vérité, pour réveiller ce peuple que Dieu, créateur des cieux et de la terre, a dit que mes dispersés sont où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok? Donc, on va voir, est-ce qu'il y a une relation, une filiation entre ce peuple que Dieu lui-même dit dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie avec les patriarches et les rois de ce livre que nous appelons la Bible. Est-ce qu'il y a une filiation? Et nous sommes en train de prouver cette filiation dans le domaine linguistique qui constitue le moteur de la communication et ce que le peuple ne peut pas oublier parce que votre attachement, votre connaissance, votre histoire est liée avec votre langage. Ok? Donc, voilà. Ce qu'on dit ici, on va dans le Kikongo. Qu'est-ce qu'on nous dit de Doda? On nous dit Doda, c'est-à-dire Doda, D-O-D-O. Hein. Doda, ça veut dire goûter. Première explication, ça veut dire goûter. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va étendre la définition de goûter pour trouver, est-ce qu'on peut trouver des mots concordants? Deuxième définition, on trouve quoi? Dans Doda, on trouve quoi? Ça veut dire bequeter, tapoter, écrire, frapper avec un marteau. Ok? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot bequeter. Donc, on va prendre deux mots là. On va commencer par Doda qui veut dire goûter. Doda qui veut dire goûter. Est-ce que goûter a quelque chose, a un synonyme? On va voir le synonyme de goûter. Donc, pour cela, on va aller dans le dictionnaire des synonymes. On va prendre le dictionnaire des synonymes pour voir le mot goûter. Ok. Donc, nous sommes dans le synonyme du mot goûter. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le mot goûter? Synonyme, c'est quoi? Aimer. Congo. Congo. Oh, gloire au Tout-Puissant. Ce n'est pas hasard. Hein. Goûter, ça veut dire aimer. Goûter, ça veut dire apprécier. Goûter, ça veut dire enchérir.
Goûter, ça veut dire sentir. Ça veut dire tolérer. Ok? Ça veut dire aimer. Congo. Est-ce que vous voyez la relation, la filiation, mes frères et sœurs? C'est pas un miracle, ça? Donc, effectivement, il y a une filiation entre Doda, qui veut dire aimer, qui est un mot hébreu qui veut dire aimer, ou bien aimer, et le mot goûter. Goûter, déguster, aimer, c'est des synonymes. Ok, mes frères et sœurs? Mais on va aller plus loin, mes frères et sœurs. On va aller plus loin. Ok? On va aller plus loin. Maintenant, deuxième définition de Doda. Goûter, on a dit goûter veut dire quoi? On va augmenter un petit peu pour les sceptiques, parce qu'il y a toujours des sceptiques qui disent « Oh, mais moi, je ne vois pas. » Donc, regardez vous-même. Doda veut dire goûter. Regardez dans le dictionnaire Kikongo. On n'invente rien. On est là pour juste révéler les secrets. Donc, Doda veut dire goûter. Doda veut dire goûter. Goûter veut dire quoi? On a vu goûter dans les synonymes, ça veut dire quoi? Aimer. Aimer. Ah, la pub, là, on coupe la pub. Ça, c'est qui, ça? Ok. On coupe la pub. On coupe la pub, là, pof. Voilà. Donc, goûter veut dire, synonyme, ça veut dire aimer. Goûter veut dire aimer. Yann Tiba n'invente rien. Regardez vous-même, goûter veut dire aimer. Or, Doda en hébreu, ça veut dire bien aimer. C'est pareil, c'est l'amour. Goûter veut dire aimer, c'est pareil. Goûter veut dire aimer. Ok? Aimer. Apprécier. Ok? Enchérir, c'est aimer. C'est toujours l'amour, quoi. Enchérir, goûter, aimer. Voilà, c'est aimer. Tu ne peux pas prendre quelque chose, goûter quelque chose sans aimer la chose. Donc ça, c'est la première définition de Doda, qui veut dire amour, bien-aimé. Toujours le sens de l'amour. Ok? Celui qui est aimé. Toujours dans l'amour. Doda. Donc la prononciation ne se prononce pas Dod, mais ça se prononçait Doda. Ok? Vous commencez à comprendre. Donc la bonne prononciation au-delà du fleuve de l'Éthiopie, Doda, qui veut dire goûter. Goûter, on vient de le voir, veut dire aimer. Nous sommes dans ce qui s'appelle l'amour. Deuxième définition de Doda. Ok, deuxième définition, c'est que Doda veut dire bequeter. Doda veut dire bequeter. On va prendre bequeter veut dire quoi? Bequeter. Doda veut dire bequeter. Donc on va prendre bequeter, on va chercher ça dans les synonymes. Donc on va aller dans les synonymes pour mettre bequeter. Ok, synonyme, on a vu goûter, on va mettre bequeter là. Bequeter qu'on vient de voir, on va cliquer bequeter, dans les synonymes on va chercher. Donc bequeter veut dire caresser. Ça veut dire caresser, nous sommes toujours dans l'amour, ok, caresser. Ok, bequeter ça veut dire caresser, et le nom pour caresser c'est caresse, n'est-ce pas, caresse. Maintenant quand on prend tendresse, tendresse, ça veut dire, parce que ça veut dire caresser, caresse, nous avons tendresse, caresse. Caresse, vous avez quoi? Tendresse, vous avez quoi? Amour. Vous avez amour, amitié, caresse. Regardez les mots qui donnent caresse, tendresse. Or, caresse veut dire bequeter, comme on vient de le voir, mes frères et sœurs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Or, vous avez le mot amour dans tendresse. Tendresse, c'est amour. Tendresse, c'est caresse. Tendresse, c'est câliner, câlinerie. Vous voyez, tout cela, ça fait partie des mots amour. Amour, amitié, amitié, amour, caresse. Toujours dans Doda. Est-ce que c'est une coïncidence, mes frères et sœurs? Je vous pose la question. C'est une coïncidence? Regardez. Yann Tiba n'invente rien. Regardez. Yann Tiba n'est pas là pour inventer des choses, pour faire comme les Khazars, pour faire le tout pour devenir ce qu'on n'est pas. Regardez, bequeter veut dire caresser. Ok? Or, caresser veut dire tendresse. Caresse veut dire tendresse. Caresser veut dire, regardez, bequeter.
Bekete veut dire caresser. Caresser. Or, caresser, ça vient du mot tendresse. Tendresse, c'est caresse. Regardez, tendresse veut dire caresse. Regardez, caresse. Et ça donne quoi? Caresse veut dire quoi? Amour, amitié. Nous sommes dans l'amour. Doda. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pareil en langue Congo. On va mettre côte à côte. On va diminuer un petit peu. Regardez. Regardez. On va mettre côte à côte. Pour les sceptiques. Regardez, Doda veut dire bekete. Bekete veut dire quoi? Bekete veut dire caresser. Regardez. On va mettre le dictionnaire qui Congo à côté. Regardez. Bekete veut dire caresser. Or, caresser veut dire caresse. Regardez. Regardez, on va mettre ça comme ça. Regardez, bekete veut dire... Bekete veut dire caresser. Ok, caresser veut dire caresse. Or, caresse veut dire quoi? Tendresse. Caresse veut dire tendresse. Et tendresse donc quoi? Amour, amitié. C'est la même chose. Donc, on a étendu les synonymes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça tombe quoi sur le mot Kikongo? Doda. Et en Lingala, c'est pareil. En Lingala, si vous allez en Lingala, c'est pareil. En Lingala, c'est pareil. Doda, c'est Kododa. Kododa, vous avez quoi? C'est bekete. C'est pareil. Kododa, c'est bekete. C'est la même chose. Donc, ce mot est vieux. Ce mot est tellement vieux. Je vais voir un peu quand est-ce que ça a été utilisé en hébreu. Depuis quand? Regardez, Doda, ça a été utilisé depuis Lévitique. Depuis les Lévitiques, depuis les patriarches. Donc, comme Massa avait connu ce mot-là, depuis Massa, depuis le temps de Massa et d'Aaron, regardez, ça a beaucoup été utilisé dans le livre de Samuel. Au temps de David, le roi Saoul, le roi David avait utilisé ce mot-là, Doda. Regardez son oncle. Ça veut dire aussi oncle. Regardez, ça veut dire l'amour. Regardez, dans les proverbes, ça veut dire que Salomon avait utilisé cela, David avait utilisé ce mot-là, Doda. Donc ça ne se prononce pas Dod comme ici, c'est Doda. Comme en Kikongo, ce n'est pas, vous ne trouverez pas l'équivalent dans les pays africains, d'autres pays africains. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, vous ne trouverez pas que le mot tendresse, le mot amour, bekete, que ce soit goûter, et soit attaché à ce mot-là avec, comment on appelle, un son biphonique DD. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs, là où nous sommes? Nous sommes ici en train de prouver la filiation entre ce qu'on appelle le roi David. Dans les stèles, on prouvé l'historicité. Ok, l'historicité du roi David. Stèle de Massa, que ce soit stèle de Messa ou stèle de Den, je ne sais pas quoi, stèle de Den, stèle de Messa. Nous avons le stèle de Messa et puis le stèle de Tel Dan. Donc le stèle de Tel Dan a parlé de la maison de David. On voit qu'il y a des contradicteurs, des édomites sceptiques qui disent « Oh, mais ça pouvait être la maison de l'oncle. » Parce que le son biphonique D, avec la vave au milieu, ça peut dire oncle, ça peut dire amitié, ça peut dire amour, ça peut dire la maison de l'amour. Donc les sceptiques sont toujours là en train de... Alors qu'on parle d'une conquête. Ok, mes frères et sœurs, on parle d'une conquête d'Israël. Ok, vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, on a prouvé quelque chose de grand aujourd'hui. C'est une vidéo que vous devez partager. C'est quelque chose de grand. Et le Kikongo, dont l'abbé Proyard avait dit que l'ancien hébreu, le paléo-hébreu parlait au-delà du fleuve de l'Éthiopie, avait raison. Avait raison. Le paléo-hébreu, vous cherchez le paléo-hébreu, allez étudier les langues Kikongo et le Lingala et d'autres micro-langues bantou. Dans toutes les langues bantou, vous trouverez des traces de beaucoup de choses, que ce soit les Teke, que ce soit le Baluba, que ce soit... vous trouverez des signes, des traces de beaucoup de secrets. Ok? Beaucoup de secrets, je veux dire, vous trouverez des secrets énormes qui vous feront même frémir, mes frères et sœurs. Donc, que l'archange Congo soit loué de nous avoir révélé cette vérité.
nous avons encore prouvé que le roi David, son nom n'était pas Dawidi, on s'est trompé. Son nom n'était pas Daoud, on s'est trompé. Son nom n'était pas Doda. Donc vous voyez que Doda, c'était son nom. C'était son nom, c'est Doda. Son nom n'était pas Dawidi ou David, c'était Doda en fait. Son nom était Doda. Retenez bien que son nom était Doda. Doda, qui veut dire goûter en Congo, qui veut dire bekete en Congo, que ce soit en Lingala. Tout cela mène vers la tendresse qui donne quoi? La tendresse qui donne amour, amitié. Ok? Des mots de tendresse qui donnent amour, amitié. Ok? Donc, nous avons vu que en Kikongo, ça veut dire goûter, ça veut dire bekete. Et toujours Kikongo. Et pourquoi on retrouve cela aussi, ce même mot en Lingala? Parce que le Ngala était la tribu du Nord. Donc, on voit que ce mot faisait l'unanimité au temps de la maison de David. La maison de David, c'était la maison entre les deux tribus. Quand les 12 tribus étaient rassemblées, quoi. Ok? Donc, on a vu la race du peuple de David, sa race. Ok? Il régnait sur un peuple dont le visage était plus sombre que le noir. On a vu cela. Malgré on a vu le manque d'honnêteté des hommes qui, avec l'évolution, a cherché à cacher ce secret dans ses traductions, mes frères et sœurs. Ok, mes frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi, quand vous voyez que ce peuple était différent, je vais vous finir avec une écriture qui s'appelle Ntimona, qui était de la tribu de Yaoundé. On va finir avec Ntimona. Français courant, regardez. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé qui? Regardez, surnommé qui? Lisez, surnommé qui? Le noir. Surnommé qui? Le noir. Regardez comment étaient les apôtres. Surnommé le noir. Simon, un apôtre, surnommé le noir. Donc, vous pouvez lire chez vous Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Vous lirez les filles de Salama étaient tous des noirs. Hein? Donc, voilà. On a cherché à tout modifier. Vous voyez, il y a eu des modifications, quoi. Les gens cherchaient à manipuler, modifier pour leur propre gloire. Ça servait à quoi? Quand Dieu lui-même dit que son peuple est dispersé au-delà du fleuve de Gouv, vous ne pouvez pas changer ça. C'est une prophétie. C'est des prophéties, ça ne se change pas. C'est écrit. Donc, Tatanzam a permis qu'on modifie certaines choses, mais d'autres, il n'a pas permis qu'on modifie. Donc, il a permis que le peuple se révèle dans ces derniers temps pour qu'ils voient de leurs propres yeux qui sont leurs ancêtres. Donc, que Yakongo soit loué, nous avons révélé qui est le prophète roi, Nabi David. Son nom n'était pas David, c'était pas Dawidi, son nom était Doda. Son nom était Doda. L'étymologie du nom Doda, on a vu cela. Son nom était Doda, ça veut dire juste amour, ça veut dire goûter, ça veut dire bekete. Tout ce qui est lié à la tendresse, qui amène vers l'amour, l'amitié, quoi. Ok? Donc on a vu cela. Bekete veut dire caresser. Caresser veut dire quoi? Caresse. Hein? Vous avez caresse qui veut dire bekete. Hein? Caresse, vous avez caresse veut dire amour. Vous avez tous ces mots-là, caresse, amour, tout ça, ça rappelle toujours le mot Doda, qui est un mot qui Congo. Doda, c'est ça. Son nom n'était pas David, c'était Doda. Ok? Donc, que Yakongo soit loué, soit glorifié. Donc, c'est ce qu'avait vu depuis longtemps le bien-aimé frère et sœur, le bien-aimé frère Mossi, qui est au Congo. Qu'on voudrait saluer le frère Mossi, qui avait vu cela. Et c'est le frère Mossi aussi qui a de premier à révéler le nom de Jean Yokana. Donc, à lui l'honneur, hein, à lui parce qu'il a été le premier à révéler ce secret il y a 10 ans, du nom de David. Et nous, on se doutait, on n'a pas cherché. Maintenant, là, on vous le révèle. Donc, salutations à toi, le frère Mossi, et à ta femme Bibiche, et à tous tes enfants.
Que Yah Congo soit avec vous et qu'il continue à te révéler certains secrets que tu nous révèles aussi. Donc, pour cela, c'est le frère qui a eu cette révélation. Son nom a été Doda. Ok? Donc, soyez bénis, soyez loués partout où vous êtes. Soyez bénis. Belouka à tous les... Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs partout où vous êtes. Que Tatanzami soit loué, soit glorifié et que l'archange Congo règne avec son peuple, les Benamuntu, les Bantu. Ok, soyez bénis partout où vous êtes, Belouka, vous, attachez-vous au coma. Nous avons révélé le nom du prophète David. Son nom a été Doda. Soyez bénis, Tonda.